Bien-aimé de Dieu, Paul nous dit de prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou pas. Dans une dizaine de jours, on va enterrer ma petite sœur à Pointe-Noire, mais j'en profite toujours pour vous donner les conseils de Dieu dans cet épître de Paul aux Thessaloniciens. Thessalonique était une cité commerciale stratégique en Macédoine. Ce fut la première épître que Paul écrivit. Il écrivit de Corinthe aux environs des années 50 ou 51. La deuxième lettre aux Thessaloniciens fut écrite quelques mois plus tard à partir de Corinthe également. Paul prêcha pendant 3 sabbats à Thessalonique et fut accusé de bouleverser la population. Il en résulta donc une émeute. Alors Paul devait quitter et aller se rendre donc à Bérée. Quand Paul quitta Bérée pour Athènes, Timothée et Silas restèrent derrière lui. Mais d'Athènes, Paul va envoyer quelqu'un les chercher, et quand ils arrivèrent, il renvoya Timothée pour voir comment allait l'église de Thessalonique. Timothée revint avec un bon rapport. Il rapporta également des questions concernant la venue du Seigneur qu'avait posé le peuple des Thessaloniques. Il y a 5 chapitres dans cet épître et chaque chapitre se termine par un message sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans le premier point de cet épître, Paul parle avec grande conviction de la puissance de l'évangile qu'il prêche. En 1 Thessaloniciens, au 5e verset du premier chapitre, il dit « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Quand on a parlé sur l'épître aux Romains, nous avons déjà abordé cette thématique de la puissance que beaucoup de gens pensent que quand Paul parle de l'évangile qui ne consiste pas en parole, mais en puissance, il s'agit donc, selon leur interprétation, des aveugles qui voient, des paralytiques qui marchent. Loin de là, chers bien-aimés de Dieu. Comprenons, chers serviteurs de Dieu, que les Grecs estimaient beaucoup l'éloquence et la connaissance. Quand tu allais prêcher aux Grecs, quand tu parlais bien et tu as la connaissance, tu étais admiré. Mais les Thessaloniciens n'avaient pas été attirés à l'évangile par l'élégance du discours ou la rhétorique des serviteurs de Dieu. La bonne nouvelle que Paul et ses compagnons prêchaient quand ils parlent de notre évangile, cette puissance de l'évangile ne se mesurait pas à la guérison ou à la délivrance, mais avait été efficace parce qu'elle était accompagnée de 3 éléments essentiels que nous citons. Dans l'évangile que prêche Paul, l'homme de Damas, premier point, une grande puissance de persuasion. On y note une grande puissance de persuasion. La conduite de Paul et ses compagnons était conforme à ce qu'ils annonçaient. Leurs paroles avaient force de persuasion. Chers ministres de Dieu, comprenons que nos actes ont plus d'impact que nos paroles dans les champs missionnaires. Pour bien communiquer les idées aux autres, il nous faut en premier lieu les vivre personnellement et aimer ceux à qui nous nous adressons pour provoquer leurs acceptations. Paul réunissait toutes ces qualités. Deuxièmement, une démonstration de la puissance du Saint-Esprit
Nous en avons déjà parlé en 1 Corinthiens chapitre 2, 4, 5. L'évangile est une puissance communiquée par le Saint-Esprit, Romains 1, 16. Une des missions du Saint-Esprit est de convaincre, c'est-à-dire de faire une démonstration en produisant des preuves. Si le Saint-Esprit a la puissance de convaincre les hommes en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement, il a la même force pour donner l'assurance de la vérité à chaque croyant, selon la version johannique au chapitre 16, le verset 8. Troisièmement, Paul parle d'une plénitude d'assurance, c'est-à-dire que l'autorité qui donne la pleine certitude de ce que l'on prêche. Paul prêchait avec autorité, n'apportait aucune note incertaine dans sa prédication. Cette autorité était d'autant plus nécessaire que l'apôtre parlait des questions fondamentales touchant la vie et la mort. Vous savez, quand un prédicateur parle d'une manière floue ou vague, il ne va communiquer à d'autres que ses propres doutes. Cela va engendrer la confusion, des excuses, voire les refus chez ceux qui écoutent. C'est à cette raison que vous êtes à Maranatha School of Ministries pour pouvoir maîtriser à enseigner la parole avec conviction. On n'est pas au temps où il faut enseigner des choses floues qu'on n'a pas maîtrisées, mais comme nous l'avons dit, prêcher par la connaissance, par la doctrine, par prophétique et révélation. Gloire à Dieu. Qui étaient en fait ces chrétiens qui étaient sauvés à Thessalonique? Dans les comptes rendus du réveil des Thessaloniques, selon Actes chapitre 17, il faut remarquer que parmi les premiers convertis, il y avait 3 groupes de gens parmi les convertis. 1, il y avait des Juifs. 2, il y avait des Grecs pieux. Et 3, des païens prosélytes, selon 1 Thessaloniciens, le 9e verset du 1er chapitre. Les motifs de Paul sont purs. Dans 1 Thessaloniciens 2, chapitre 1 à 8, comme partout où Paul annonçait l'évangile, les ennemis de l'évangile l'attaquaient et l'accusaient de certaines erreurs et essayaient d'assassiner son caractère et sa réputation. Il l'accusait d'impureté morale, l'accusait de tromperie, de chercher à plaire aux hommes, de faire de l'escroquerie parmi les chrétiens. C'était tout cela en chef d'accusation contre Paul. Mais pour protéger l'évangile, il fallait que Paul se défende et se justifie. Il rappelle donc aux Thessaloniciens son ministère parmi eux et que ses motifs, lorsqu'il prêchait l'évangile parmi eux, étaient purs. Il était sincère, honnête et sans égoïsme. Il nie l'accusation de tromperie et de malpropreté. Il n'a jamais utilisé des paroles flatteuses pour plaire aux hommes. En fait, il était prêt à leur offrir non seulement l'évangile, mais aussi sa propre âme. Il était prêt à mourir pour annoncer l'évangile aux Thessaloniques. Il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez, peuple de Thessalonique. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile.
Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qui nourrissent prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Est-ce que dans cette génération, on trouve encore des prédicateurs qui sont prêts à donner leur vie pour que les autres soient sauvés en écoutant la parole de l'Évangile? Au verset 9, il dit, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortons, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Les verbes qui sont conjugués sont trois. Vous exhortons, point 1. Vous consolant, point 2. Vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Au verset 14 dit, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre les combles à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment les désirs, les vifs désirs de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés, qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Cher ministre de Dieu, de même que Paul défend son ministère, vous devez, en tant que dispensateur des mystères du royaume, avoir un argumentaire convaincant pour parler de manière irréfutable de ce que le Seigneur a placé en vous. Ne craignez pas de parler avec autorité de cette mission que le Seigneur vous a confiée. Paul rappelle aux Thessaloniciens l'exemple qu'il leur a donné. Il travaillait jour et nuit pour n'être à charge à personne. 3 mots sont employés ici pour décrire sa vie sainte, juste et irréprochable. Ces paroles
exprime la pureté religieuse et l'intégrité morale. Il se compare à un père et résume son ministère par l'emploi de 3 mots: exhortant, consolant et conjurant. Paul se réjouissait de ce que les Thessaloniciens avaient reçu l'Évangile comme étant le message de Dieu, non comme une parole humaine. Et pour résultat, il subissait la persécution comme les églises de Judée. L'expression qui est donnée ici, mettre les combles à leurs péchés, signifie que les Juifs commettaient péché sur péché, si bien que leur coupe de péché était pleine. Paul exprimait son désir de visiter Thessalonique, mais il déclare: Satan l'en avait empêché. Vous venez de remarquer, chers ministres de Dieu, qu'il y a ici un changement de tournure dans les propos de Paul. Car en Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 7, Paul voulait se rendre en Bithynie, nous en avons déjà parlé, mais l'Esprit du Seigneur ne lui permit point. Voilà que à cette occasion, Paul attribue ce refus non à l'Esprit de Dieu, mais à Satan. Mais pourquoi donc? La réponse probable à cette situation est qu'à cause de la persécution qui s'acharnait sur Paul, selon Actes chapitre 17, verset 13, vous savez que les Thessaloniciens s'étaient rendus là où Paul prêchait pour lui faire menace, les tabasser et créer des émeutes. La même cause d'empêchement peut se renouveler plus tard. Paul attribue donc cet empêchement à Satan de bon droit en considérant la haine qui partout le poursuivait dans le but d'anéantir son œuvre. Cela attribue ce refus de la part de Satan à cause des émeutes, de la haine et des troubles que ces gens voulaient causer pour empêcher Paul de prêcher. Par contre, dans l'autre situation à Bithynie, où le Saint-Esprit s'intercala pour l'empêcher, c'était parce que là, Paul avait suivi un itinéraire facile, agréable pour naviguer vers la Bithynie, alors qu'il devait apporter l'évangile en Europe. Là, ce n'était pas les attaques, mais le Saint-Esprit lui dit de ne pas aller en Bithynie. Le Saint-Esprit s'opposa et lui montra qu'il devait se rendre en Europe pour prêcher l'évangile. Quel est le souci de Paul? Quel est le souci de l'homme de Damas? Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le premier verset, pour l'église de Thessalonique, il y a quelque chose qui est important que nous pouvons lire comme déclaration. Paul dit, impatients que nous étions. Et il répète cela au verset 5, dans mon impatience. Son souci était si grand qu'il envoya Timothée pour les fortifier et les encourager, les rappelant qu'il leur avait, lui Paul, annoncé qu'il souffrirait la tribulation. Paul s'inquiétait de ce que la foi des Thessaloniciens puisse s'affaiblir et qu'ils cèdent à la tentation. Gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu parce que au lieu de céder à la tentation, le peuple des Thessaloniques ont réjoui le cœur de Paul. Paul se réjouit quand Timothée revint avec un bon rapport concernant la fermeté et la dévotion de cette église de Thessalonique. Ceci réconforta Paul dans son affliction
et dans sa détresse. C'est ainsi que Paul va adresser à Dieu des prières pour l'église des Thessaloniques en disant au troisième chapitre, il dit « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » Oh, gloire à Dieu. Paul priait jour et nuit pour les Thessaloniciens. Voilà les trois principales requêtes qu'il adressait au Seigneur pour l'église des Thessaloniques. Que Dieu lui donne, premièrement, que Dieu lui donne la possibilité de leur rendre visite pour protéger leur foi. Deuxièmement, qu'il puisse abonder en amour. Troisièmement, que le Seigneur puisse affermir leur cœur dans la sainteté. Cette dernière requête est liée à l'espoir du retour du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Passons au chapitre 4. Paul va exhorter l'Église à la sainteté. Il dit à cette Église des Thessaloniques, 1. De s'abstenir de la fornication et de la débauche. 2. De ne pas user de fraude envers les frères. 3. De s'occuper de leurs propres affaires et de ne pas mêler son nez dans les affaires des autres. 4. De travailler de leurs mains pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Et 5. Être honnête avec tous les hommes. La signification originale du verset 4 qui déclare que chacun de vous sache posséder son vase dans la sainteté. En réalité, ce verset exhorte tout le monde, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, mari, épouse, à rester purs et à se préserver de la débauche. La grande tristesse dans cette église concernait les chrétiens qui étaient morts. Cette église se lamentait beaucoup. Parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts. Ils se posaient des questions. Qu'allait se passer dans le futur, la vie de tous ceux-là qui étaient morts? Et dans cet épître, Paul nous donne une explication très claire sur la venue du Seigneur qui est l'espoir de l'Église. Notons que chaque chapitre se termine par une déclaration concernant le retour du Seigneur et de sa signification pour chaque enfant de Dieu. Ces déclarations sont associées au retour de Jésus-Christ sur 5 points. Sur 1, le salut. 2, le service. 3, la sanctification. 4, le réconfort. Et 5, la séparation. L'homme de Damas fait des déclarations concernant les retours du Seigneur pour chercher son Église. C'est un espoir réconfortant pour les affligés. Ils seront de nouveau réunis avec ceux qui leur sont chers, ceux qui sont morts dans le Seigneur, seront enlevés les premiers. Ensuite, les saints vivants seront enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. En même temps que le retour du Seigneur pour son Église, il y aura un signal à la voix d'un archange et au son de la trompette. Chers ministres de Dieu,
Sachant que selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul exhorte à avoir de l'estime pour les serviteurs de Dieu dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le 12e verset. Il dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Il est très important que le peuple de Dieu estime et aime les ministères qui les exhortent et qui, au travers de son engagement, les aide à se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voilà que Paul exhorte aussi l'église de Thessalonique en disant que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Celui qui sanctifie, c'est le Dieu de paix. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut est pour l'homme tout entier. Il est impossible de voir le corps, l'âme et l'esprit sanctifiés et ne pas être trouvé irréprochable quand Jésus reviendra. En fin de compte, Paul clôture en disant, être irrépréhensible, c'est marcher dans toute la lumière que l'on possède et vivre en dehors de toute condamnation. Peuple de Dieu, voilà, nous venons de clôturer ici un Thessalonicien et nous comptons dans les jours à venir parler des 2 Thessaloniciens, deuxième épître de Paul à cette église de Thessalonique. Dans cette première partie, l'accent a été mis sur les retours du Seigneur Jésus-Christ. Paul se réjouit de ce que ce peuple de Thessalonique avait produit, les fruits dignes de repentance, étaient attachés à Dieu malgré les attaques des judaïsants qui s'attaquaient à la personne de Paul. L'église de Thessalonique était restée ferme. Restez ferme, inébranlable dans la parole de Dieu. Parlez avec conviction. Sortez des prédications floues et vagues. Parlez avec précision. C'est ça ce que nous voulons entendre de la part de tous ceux qui suivent ces cours bibliques. Quand vous donnez une conférence, développez la thématique, entrez en profondeur, parlez avec conviction et vous-même, soyez les fruits de ce que vous êtes en train de témoigner. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons merci et à la prochaine. N'oubliez pas de prier pour nous, comme je vous l'ai dit, pendant que je parle, mon cœur est en larmes. Ma petite sœur qui vient après moi sera enterrée le jeudi. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. Et ce jeudi, elle sera mise enterrée. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Merci.